L'achat au Canada Oui. est très simple. À partir du moment où tu commences à travailler, que tu sois citoyen canadien, résident permanent, travailleur étranger temporaire, parfois étudiant, tu peux t'acheter une propriété dès lors que tu remplis certaines conditions. C'est-à-dire, il a un contrat de travail d'1 an et puis il arrive à acheter une maison en laps de 6 mois. En 6 mois, oui, ça se fait. Waouh. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de JK Gabriel Koumi, courtier immobilier résidentiel chez Remax Platine. Donc, je suis avec Just Boy, compositeur, qui vient d'arriver au Canada et il voudrait savoir comment fonctionne l'immobilier. Bonjour, bonjour Gabriel Koumi. Je tiens déjà à vous saluer votre travail. Sachez que je vous suis depuis belle lurette au Cameroun. Et pour ne pas trahir un secret polichinelle, avant de venir ici au Canada, c'est monsieur Gabriel Koumi qui m'a convaincu. Vous savez que j'ai toujours été genre le Cameroun, c'est un bec nord. Mais désolé si je monopolise la parole dans votre émission, hein. C'est mon habitude, je suis un micro-trottoir. Donc moi je suis un micro-trottoir, comme je l'ai dit, vous le savez bien. Get and Be, le Cameroun, c'est un bec. Je suis au Canada aujourd'hui et j'aimerais bien entendu que vous m'édifiez un peu. Comment ça se passe ici les logements canadiens? Au Canada, on peut louer Oui. comme on peut acheter. Donc, pour ce qui concerne la location, les nouveaux arrivants, ce sont un peu plus compliqués. Souvent, ils vont demander si on a quelqu'un, membre de la famille qui est là. Mais je peux vous garantir que quand vous avez quelqu'un au Canada qui peut comme vous supporter, autrement dit, se porter garant, être comme une caution, ça se prend quand même assez bien. Et ici, les loyers sont régis. Au Québec, par exemple, on a ce qu'on appelle le tribunal administratif du logement. Ouais. C'est lui qui va un peu comme baliser tout ce qui est loyer. Donc, ou tout ce qui est logement à but locatif. Donc, quand vous venez d'arriver, vous trouvez un logement, les baux ici vont se faire comme aux 12 mois de façon générale. On a souvent généralement des baux de 12 mois. Parce que c'est que les baux, c'est comme le période de bail. Donc, tu as un bail de 12 mois. D'accord. Et on le paye chaque mois. On ne paye pas aux 6 mois ou aux 12 mois. Ah. On paye chaque mois à l'avance. Donc, on paye le premier de chaque mois pour le compte du mois. Donc, il n'y a pas de 6 mois comme au Cameroun. Tu sais qu'au Cameroun, c'est un peu plus compliqué. On demande de payer 6 mois à l'avance. Ici, c'est chaque mois. Payer 6 mois à l'avance ou 2 mois à l'avance, c'est carrément interdit. Donc, c'est interdit par la loi. Si je comprends bien, moi qui viens d'arriver au Canada, je peux aller, si je trouve une maison, je peux directement aller, je paye mon bail chez le locataire puis j'entre. Ou chez le propriétaire. Chez le propriétaire. Oui. Donc, ici, les propriétaires vont faire ce qu'on appelle des antécédents de Oui. crédit ou les antécédents de loyer pour voir si vous avez un bon crédit. Oui. Et en général, les nouveaux arrivants n'ont pas de crédit. Parce que quand tu viens du Cameroun, il n'y a pas comme une équivalence. Celui qui vient de la France, ils ont comme des équivalences de crédit qu'ils peuvent faire. Mais ici, quand tu viens du Cameroun, tu n'as pas d'équivalence. Donc, juste en lui disant, regarde, je viens du Cameroun, on n'a pas j'ai pas un bureau, une historique de crédit. Souvent, si on a quelqu'un, un proche, un ami qui peut se porter garant, souvent ça passe. Donc, on voit le propriétaire avec le membre de famille qui se porte garant, il dit, regarde, si Just Boy n'est pas capable de payer son loyer, moi je peux payer. Et on se porte souvent garant pour 1 an. Ça veut dire que l'année d'après, parce que les baux ici, c'est généralement 1 an. Oui. Donc, l'année d'après, le garant, il n'est plus obligé d'être garant. Donc, on voit le propriétaire, on s'entend, et quand il est convaincu, on signe un bail. En général, c'est 12 mois. Il y a des baux d'1 mois aussi, mais c'est rare. Il y a des baux de 6 mois, mais en général, c'est 12 mois. En tant que courtier immobilier, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, je suis courtier immobilier. Pour moi qui viens d'arriver au Canada, Oui. je n'ai pas de garantie. Qu'est-ce que vous me conseillez donc d'aller squatter d'abord chez un proche en attendant d'avoir une condition de prêt ou de crédit? Je dirais que ça dépend, parce qu'il y en a qui arrivent avant, ils s'y prennent. Donc, les membres de famille ou les proches qui sont ici essayent de trouver des logements pour eux. Oui. Mais sinon, quand on arrive au Canada, on cherche. Bon, il y a des propriétaires qui sont aussi des anciens, qui sont des immigrants, qui peuvent comprendre la réalité et ils donnent la chance. D'accord. Mais sinon, si c'est plus compliqué que ça, souvent, on passe par un proche, un ami, qui va se porter garant et c'est comme ça qu'on va finir par voir le loyer, qu'on va finir par avoir un appartement à louer ici. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne l'aspect location.
En termes d'accompagnement, en tant que courtier immobilier, n'est-ce pas? Parce que nous, au Cameroun, en Afrique, on ne connaît pas ce que c'est qu'un courtier. Hein. Pour moi, si je veux vendre ma maison, je mets sur Facebook maison à vendre. Et dès que quelqu'un est intéressé, on signe des papiers, on va à la gendarmerie, on signe la reconnaissance de bail et puis c'était bon. Ici, qu'est-ce qu'un courtier et quelle est sa plus-value en fait? Et un courtier, c'est d'abord un intermédiaire. Oui. Donc, un intermédiaire dans une transaction immobilière. Un intermédiaire, ça veut dire qu'il peut aider ou accompagner dans la location, dans la vente ou dans l'achat de la propriété. Donc, pour ce qui concerne la location, oui, il y a des propriétés qui sont louées par des intermédiaires des courtiers parce que le courtier va être comme un facilitateur. Oui. Ça veut dire, tu te dis, je veux mettre ma maison à louer ou à vendre et puis je veux pas me casser la tête, je vais être protégé, je veux un professionnel qui va m'aider en ce qui concerne les visites, en ce qui concerne la paperature. On est dans un pays où ça va vite, les gens n'ont pas le temps, donc ils confient à un professionnel qui va faire les choses correctement. Le courtier, dans le cas de la location, il va chercher les bons locataires. Ça veut dire qu'il va mettre la maison. Moi, par exemple, je mets la maison sur ma plateforme de Remax et j'ai des gens qui vont appeler pour des visites. Je peux les faire visiter et je vais sélectionner les bons locataires que je vais proposer au propriétaire. Donc, ça va lui réduire sa tâche. Et je vais remplir toute la paperasse avec ce nouveau locataire-là. Pour ce qui est de la location, pour ce qui est de l'achat, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu plus compliqué. Pour avoir une maison au Canada, il faut peut-être forcément être canadien ou il faut peut-être avoir 1 million en banque. C'est comment c'est difficile là-bas? L'achat au Canada est très, très, très simple. Ah bon, ça? Oui. Donc, je prends souvent cette anecdote en disant, nos parents au Cameroun ou en Afrique, dans d'autres pays en Afrique, ils commençaient à travailler, disons, à 20-25 ans et ils prenaient la retraite autour de 60-65 ans. Et souvent, c'est quand ils étaient à la retraite qu'ils finissaient leur maison de retraite où ils partaient habiter. Donc, ça veut dire qu'il a travaillé 30, 40 ans de sa vie, il était en location. Parce qu'il magasinait, il gardait l'argent pour pouvoir pour préparer sa maison. Et souvent, quand il va en retraite, la maison n'est pas encore terminée. Effectivement. Donc, ça, c'est des frustrations. On a vu nos parents passer par là, c'était pas drôle. Mais je peux te garantir au Canada, justement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où tu commences à travailler, que tu sois citoyen canadien, résident permanent, travailleur étranger temporaire, parfois étudiant, tu peux t'acheter une propriété dès lors que tu remplis certaines conditions. Et il n'y a pas une question de ça fait 5 ans que je suis au Canada, ça fait 20 ans que je suis au Canada. Ça peut faire, je connais des gens qui ont acheté au bout de 6 mois. Waouh! En tant que travailleur étranger temporaire. Il n'était même pas résident. Étranger temporaire. Oui. C'est-à-dire, il a un contrat de travail d'1 an et puis il arrive à acheter une maison en laps de 6 mois? En 6 mois, oui, ça se fait. Waouh! Donc ici, ça va être aussi ça le but dans la chaîne. Donc de démystifier ça parce que des gens ont des croyances. Des gens pensent que c'est beaucoup compliqué. Mais il faut savoir que ça passe par un certain nombre de choses qu'on va devoir discuter dans cette chaîne. Merci beaucoup, Gabriel Koumi, pour tous ces éclaircissements. Je pense que on aura vraiment à se mettre sous la dent sur votre chaîne. J'espère que je serai régulièrement là pour vous poser des questions. C'est mon travail, je suis un micro-tutoriel. Et arrivé au Canada, je suis désormais installé au Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne c'est GetNB sur YouTube. Allez vous abonner, vous likez, vous commentez, vous partagez. Surtout, donnez de la force à Gabriel Koumi. Merci à vous, merci de prendre le temps de nous regarder. C'est très très apprécié. Et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur les j'aime, de liker et de partager. Merci.